Les archéologues ont découvert l'emplacement de plusieurs nécropoles romaines sur la colline de Cimiez, aux abords de la cité antique. En 1962, lors de la construction d'immeubles à l'angle des avenues de la voie romaine et du monastère, une dizaine de stèles funéraires ont été mises au jour. Constituée de calcaire de la Turbie et datée du 1er siècle après Jésus-Christ, celle d'Epicadus Velox, en forme de porte de tombeau, est l'une des plus admirables. Son fronton comporte 2 capricornes affrontés à un disque solaire. Sur les 4 cartouches gravées en contrebas sont représentés un glaive, un poignard et des phallaires, sorte de décoration militaire dans l'armée romaine. On peut donc au premier coup d'œil affirmer qu'il s'agissait d'un soldat. L'épitaphe au centre nous le confirme. À Epicadus Velox, fils de Sénus, dalmate, soldat de la cohorte des Ligures, de la centurie de Maelinus. Son héritier fit élever ce monument selon le testament. La cohorte ligure stationnée à Cemenellum était constituée de soldats auxiliaires. Ils étaient recrutés parmi les habitants de l'Empire qui n'avaient pas la citoyenneté romaine. Elle pouvait être acquise après 25 ans de service. Epicadus n'accédera jamais à ce privilège, il décède dans sa cité de cantonnement durant son engagement. Les stèles funéraires romaines avaient pour finalité de rendre hommage aux défunts. Celle d'Epicadus Velox a plus que rempli son rôle, faisant d'un simple soldat auxiliaire une véritable star locale 2000 ans après sa mort.